Bonjour, bonsoir à chacun de vous. C'est Le Monde en 30 minutes sur la télévision haïtienne de Montréal. Heureux de vous rejoindre à cet instant précis pour un coup d'œil complet de l'actualité d'Haïti et du reste du monde. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette semaine. La République dominicaine a décidé vendredi de fermer sa frontière avec Haïti suite à la construction d'un canal d'irrigation alimenté par la rivière Massacre. En réaction, la chancellerie haïtienne convoque l'ambassadeur dominicain accrédité en Haïti pour exprimer la désapprobation du gouvernement haïtien face à ces mesures disproportionnées qui auront des conséquences négatives sur les relations entre les deux pays. L'ex-parlementaire Jerry Tardieu invite le gouvernement d'Haïti à assumer ses responsabilités en prenant en charge la reprise des travaux de canalisation de la rivière Massacre. Dans le cadre de la rentrée scolaire, le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu dans la Grande-Anse pour renouveler l'engagement de son gouvernement de travailler à la promotion d'une éducation de qualité. Le dossier justice inculpé dans le dossier relatif à la saisie d'armes et de munitions à la douane de Port-de-Paix en Haïti l'année dernière, Maître Robinson Pierre-Louis, secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, et Michelet Virgile, l'ex-chef de parquet de Port-de-Paix, alors que les autres accusés devront comparaître par devant le tribunal criminel. À l'étranger, une grosse tempête a balayé la Libye cette semaine. Le dernier bilan s'élève à 5000 morts et 10 000 disparus. L'ONU estime que ces chiffres pourraient dépasser toutes les estimations actuelles. Le président nord-coréen Kim Jong-un a effectué une visite officielle en Russie. Aux États-Unis, le fils de Joe Biden, Hunter, a été inculpé jeudi au niveau fédéral de détention illégale d'armes à feu pour avoir menti au moment d'acheter un revolver en 2018. Au Canada, le gouvernement Trudeau compte exempter de la TPS toute construction de nouveaux immeubles locatifs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Chaussures Marino. Toute une gamme de chaussures pour hommes, femmes et enfants de marque Vangelo, Pajar, Amphibro, Walker. Souliers orthopédiques, souliers de sport, de mariage et de fantaisie. Chaussures Marino, confort, élégance, style, meilleur endroit pour votre achat. Qui dit chaussures Marino dit Mario, le meilleur patron de la ville en service, produit de qualité à prix imbattable. Chaussures Marino, 3 endroits pour vous servir, place Versailles, Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, Carrefour L'Angelier à Anjou. Les chaussures Marino, les chaussures qui s'ajustent à vos pieds. Profitez des rabais à chaussures Marino en mentionnant le nom de la THR, la télé à votre image. Ici Yvenson Franck, conflit ouvert entre Haïti et la Dominicanie. La République dominicaine a décidé donc vendredi de fermer sa frontière avec Haïti suite à la construction d'un canal d'irrigation alimenté par la rivière Massacre. Cette rivière commune est au cœur d'un conflit entre les deux pays. Le gouvernement dominicain proteste depuis 2021 contre la construction d'une prise sur cette rivière et a décidé depuis ce mois de septembre des mesures de représailles contre Haïti et ses habitants suite à la décision d'organisation de la société civile de reprendre la construction de l'ouvrage. Suivez les réactions de plusieurs citoyens haïtiens. Même si on a une manchette, nous-mêmes nous foutons plutôt mettre zombies sur nous, faut nous prendre un canal là. C'est 11 dollars pour nous prendre nous-mêmes. Mais ma baie participation pas même. Nous jeune 500 dollars m'a voué bail. Ça fait frontière annexe de trop fait même déjà. Même qu'à travail. M'a fait pour, m'a fait carotte, m'a fait diri, m'a poussé plein eau. Tout bagage 0 mètre pour l'autre bois. N'a fait tout bagage ça ici. Nous gè comparé pas faire noir là mais tout côté net pour nous user plein eau. Next nous va dans fa Dominique tuer nous trop. Tout normal et pour moun yo ouvert
ou de l'eau pour bas nous pour nous jeunes pour nous arroser pour nous moyen travail tout. Oui. Oui. Pour nous arriver l'autre bas tout à ici l'autre bas regarder pour fatra. On nous fait combien de temps 25 ans pour occuper pour nous aller pour nous pour fatra. Faut connaître même nous pour occuper avant. Yo couper parce que yo besoin nous et nous pour lever bas pour yo à la caillou. Pour nous même y arrêter à bas yo y a manger pour côté nous même manger ça nous fait la caillou. Défi ça nous faut nous lever, nous pas quitter Dominique pour un canal là. Ça yo prend déjà yo tout prendre. Mon pas bien faire filmer non moi même. Moi pas faire rien non. Même une seconde, ça pas jamais rentrer dans l'esprit nous. Pour nous être capable de négocier bataille peuple ça. Population ça m'a regardé là. Même une seconde même, nous pas capable de négocier bataille ça. Et c'est ça que fait nous dire la vie ou la mort, nous-mêmes en tant que Bessap. Là, nous sommes déjà travaillé là. Nous avons un bureau nous là dans le canal là. Nous sommes déjà là. Eh bien, nous-mêmes, nous travaillons de concert ensemble avec la population pour nous capables d'aider à avancer ensemble avec le travail là. Mais la question de dire à Jean Bessap négocier le canal là, ce sera jamais, jamais, et ça ne peut jamais faire à jamais. Étant donné que le travail ça et a fait au niveau pays d'Haïti, donc moi je viens porter contribution moins justement pour faciliter le travail ça lui-même est capable d'effectuer. Que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue technique. Donc je dis à qui ça a besoin. Nous avons besoin d'expertise technique, scientifique, qui c'est petite zone. Donc nous avons demandé aux gens capables de faire calcul pour nous pour faciliter l'eau à lui-même, lui capable et canaliser. Parce que ça que nous avons besoin, c'est faciliter de l'eau capable d'aller et permettre que nous soyons même capable de joindre moyens pour capable d'irriguer le jardin. Ça, son canal de 1 mètre, justement, qui a irrigué un paquet de jardins dans le pays. Et si vous influencez la population? Donc, c'est porter la main forte, porter contribution nous. Parce que nous-mêmes, nous bouquons nous, mais tout simplement avec l'énergie que transmettre dans nous-mêmes, nous avons suffisamment d'énergie positive justement pour nous continuer le travail là. Mon Gaïa, mon Pitobert, comment pour ne pas remercier nous pour le courage que nous gagnons, pour boire nous en face à la République dominicaine. En gros, mon Maribao, est-ce que nous là? Notre Bessap, est-ce que nous là? On la pression, est-ce que nous là? Eh bien, qu'un bé par la guerre. Yes! Qu'un bé par la guerre. Yes! Nous pas faire bac, nous entendons. Le gouvernement dit qu'ils vont mission en République dominicaine. Il n'y a pas comme ça qui sorti, ça c'est pas écrit, regardez ça. Nous côté nous camper là, nous pas un bac pour nous. Féliciter le gouvernement qui prend décision pour lui supporter le travail qu'a fait là et continuer pour travailler en fait parce que nous-mêmes nous produisons la caille nous. Là nous-mêmes nous camper des décisions ça et nous demandé tout haïtien mobiliser pour nous tracer un exemple. Nous pas qu'à un pays nous gagner une relation bilatérale avec lui pas gagner non respect, lui traiter haïtien tant que bête, c'est que migrants nous yo, les yo arrêter moun yo le bois, yo bat yo, quitte moun yo légal, quitte yo illégal, yo arrêter yo frapper yo mettre yo dans caloge. C'est une bataille qui est sérieuse et c'est une bataille qui est importante côté que nous devons, comme un seul homme, pour nous supporter moun yo dans la bataille que y a menée là. Et la République dominicaine a un seul bagage pour le faire, je dis, c'est excuse même pour la présenter, non seulement à peuple haïtien, parce que insulte nous, et excuse tout à concitoyens. Toute la frontière de la République dominicaine par terre, mer et air sera fermée, a déclaré le président Luis Abinader lors d'une visite sur une base militaire jeudi. Elle sera fermée le temps qu'il faudra, a-t-il ajouté. La République dominicaine suspend la délivrance de visas aux ressortissants haïtiens. Plusieurs points de passage ont été fermés. Luis Abinader a assuré cependant que le dialogue restait ouvert avec Haïti. Écoutons le président dominicain, Luis Abinader. Toutes nos frontières terrestres, maritimes et aériennes seront fermées, et ce jusqu'à ce qu'ils cessent leurs provocations. En réaction, la chancellerie haïtienne a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur dominicain en Haïti pour exprimer le mécontentement du gouvernement haïtien
Après la fermeture des frontières par le président Luis Abinader, le gouvernement d'Haïti se dit prêt à dialoguer pour résoudre de manière durable ce différend. Il a exprimé des préoccupations pour la sécurité des ressortissants haïtiens en République dominicaine, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des cultes vendredi. L'ambassadeur dominicain en Haïti, Farouk Miguel Castillo, a été convoqué pour fournir des explications sur cette décision unilatérale. Le président Luis Abinader s'est en effet mis en scène avec des militaires et des véhicules blindés en annonçant la fermeture de la frontière et l'interdiction d'entrer sur son territoire de 9 ressortissants haïtiens, écrit la chancellerie haïtienne. L'ex-parlementaire Jerry Tardieu invite le gouvernement haïtien à prendre ses responsabilités en prônant la reprise des travaux de canalisation sur la rivière Massacre. Il ne revient pas aux membres de la société civile de le faire, dit-il. Jerry Tardieu encourage des discussions sérieuses entre les deux gouvernements pour résoudre cette crise. Il répondait à la voix de la La rivière Massacre qui traverse ces deux pays, Dominicain qui a fait 11 points d'eau là-dedans. Il a exploité dans 11 côtés. C'est la première fois que nous allons l'exploiter. Cependant, le deuxième point qu'on a fait Valérie Saint-Louis, c'est pour le gouvernement haïtien prendre responsabilité pour reprendre le contrôle canal, pour reprendre le contrôle dossier, parce que c'est des discussions pour faire d'État à État. Parce que l'exploitation, ça, nous ne pouvons pas quitter le nom, mais il faut nous encadrer les paysans. Il faut nous encadrer les habitants. Nous ne pouvons pas quitter aussi eux-mêmes qui construire le canal, alors que son dossier étatique, nous refusons d'accepter que 3 000 hors la loi capable de mettre 12 millions d'Haïtiens à genoux. Une population de Kokafoufeuille qui vient devant le quartier général qui a demandé aide et qui va jouer une réponse. Nous ne sommes pas d'accord, nous estimons inacceptable que Ariel Henry, qui cumule toute responsabilité, nous parlons tous les soirs avec treillis militaires sous lui, jaquette la police sous lui, même Jean Boukele, même Jean Zelensky. Je dis Haïti n'a pas des problèmes, non? Sécurité. Pas senti diaspora dans la bataille pour que dans la prochaine élection, ils votent. Nous pas senti diaspora pour assurer que un représentant dans le conseil électoral qui vient là, représentant qui a pour responsabilité pour que la loi électorale là ait une ligne là-dedans qui marque les Haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeurs. Haïti aujourd'hui son pays qui a besoin d'une gouvernance qui inspire confiance. Nous avons besoin d'un exécutif équilibré. Ce qu'on constate aujourd'hui suite à ce conflit, c'est bien une volonté manifeste de la population haïtienne de reprendre la construction du canal de la rivière Massacre, déclare Serge Jean-Louis, un dirigeant du parti politique haïtien. Cet ouvrage constitue un frein à l'insécurité alimentaire qui prévaut en Haïti. Il permettra au pays de retrouver sa souveraineté. Écoutons ses propos. Déclic là, c'est Wanamet. Faut canal la fête. Son volonté manifeste de la population haïtienne. Canal qui a fait dans Wanamet là, qui permet nous combattre l'insécurité alimentaire qui est prévue par les Nations Unies, que déjà, dans son peuple qui vit, 4 millions de citoyens haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Nous disons vivre une souveraineté nationale, vivre une mobilisation populaire dans tout le pays, dans 9 départements, pour accompagner le peuple Wanamet là, pour nous donner une réponse dans le monde entier. Pour Haïti reprendre droit grand tête. Dans le cadre de la rentrée scolaire, le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu dans la Gandance pour renouveler l'engagement de son gouvernement de travailler à la promotion d'une éducation de qualité. Le gouvernement haïtien a octroyé à travers le ministère de l'Éducation nationale une subvention de 15 000 gourdes à 500 000 par an, alors que plus de millions d'ouvrages scolaires et de cahiers ont été offerts aux écoles publiques et privées. Le Premier ministre a souligné la construction par son gouvernement de 51 établissements scolaires de septembre 2021 à date. Écoutons le Premier ministre Ariel Henry. Jeudi 11 septembre, là, c'est le premier jour ministère Éducation nationale fixé rentrer l'école dans tout le pays. C'est un jour spécial dans la vie de tout élève, tout parent, côté tout le monde, ta doit prendre chemin l'école pour construire l'avenir grâce à l'éducation, à connaissance.
nous admettons que à cause de situation dans quelques zones, il y a un pile petit peuple là qui peut aller à l'école semaine ça, à semaine prochaine. Mais le gouvernement prend engagement pour tout le monde à l'école. C'est un jour spécial pour la communauté Guinodé, pour la communauté Lifran. Côté gouvernement républicain a inauguré 2 écoles pour plus de monde qui a accès à l'éducation, pour bien préparer l'avenir. Moi, profiter pour me saluer le travail Fonds national éducation qui a avancé pour augmenter la capacité de l'école publique dans le pays, et spécialement dans le Grand Sud, après le tremblement de terre 14 août 2021, tant que le gouvernement a demandé. Qui t'aime dit nous clair, de septembre 2021 à aujourd'hui, c'est 51 l'école que le gouvernement a construit. 8 déjà inaugurés. 17 a inauguré pour entrer de classe ça. Et 26 l'autre a fini dans le mois de décembre qui a fini là. Qui t'a ajouté pour nous que FNE déjà réhabilité sans l'école. Pour journalistes, alors que monde qui besoin d'informations, liste là disponible pour eux dans FNE. Faut me dire nous tout. Partenaires nous, en particulier partenaires internationaux, ben nous ont un bon coup de main. Ils ont construit 84 l'école. UNICEF construit 48. Solidarité laïque 25. World Vision 3. Compassion internationale 4. Et Digicel 4. Gouvernement Pape Domi. Avenir Timounio concerné nous. Pas de avenir sans éducation. Avec la vie, pas de prix. Liblaï tout partout dans le pays. Et tout le monde doit comprendre la nécessité pour protéger le droit qui est fondamental pour toute société. Le gouvernement prend diverses mesures pour soulager maman et papa petit. Nous faisons un programme pour environ 500 000 parents, l'école nationale, l'école communale, l'école communautaire, puis recevoir 15 000 gouttes en 2 parties et le programme ça a déjà démarré. Plus passer 1 million de livres à cahiers exercices à distribuer dans 10 départements pour tout le monde. Quitte li dans l'école l'État, quitte li dans l'école privée, surtout ça yo qui dans 2 premières années l'école. Quitte scolaire avec uniforme pral distribué dans plusieurs écoles l'État. Programme cantine scolaire a augmenté dans plus l'école dans le pays pour aider Timounio à apprendre dans plus bonnes conditions. Nous profitons remercier support plusieurs partenaires tant que PAM, BID, Banque mondiale et la Trier qui appuyaient politique alimentation et scolaire nationale là qui chita sous plus produits locaux. Appui psychosocial pour élèves et professeurs côté ça nécessaire pour situation difficile en pile famille à traverser n'a baili. Si pas pour permettre Timounio continuer à apprendre tout côté avec des outils de formation à distance, tant que radio, télévision, avec plateforme numérique,
journée jodia, li important pour nous utiliser tous les outils la science permet pour nous accompagner Timounio et continuer à former enseignants. Comme annoncé en titre, le dossier de Maître Robinson Pierre-Louis et l'ancien commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, Michelet Virgile, renvoyé devant le tribunal correctionnel suite à une ordonnance du juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, Russer Walter Voltaire. Les inculpés dans le dossier relatif à la saisie d'armes et de munitions à la douane de Port-de-Paix en juillet 2022, Maître Robinson Pierre-Louis et Michelet Virgile, anciens commissaires du gouvernement de Port-au-Prince, seront jugés par devant le tribunal correctionnel, alors que les autres personnes épinglées dans cette affaire devront comparaître par devant le tribunal criminel. Par ces motifs, le commissaire du gouvernement requiert qu'il plaise à l'honorable magistrat instructeur de dire et déclarer qu'il n'y a pas de lieu à poursuivre les nommés Fritz Aubourg, Michelet Virgile et Robinson Pierre-Louis pour les faits de trafic illicite d'armes à feu et de munitions et association de malfaiteurs, que les indices ne sont pas suffisants de les renvoyer hors des liens de culpation, peut-on lire dans leur dossier. Maintenant, l'actualité dans le reste du monde. Une grosse tempête a balayé la Libye cette semaine. Les autorités sont toujours à la recherche des disparus. Le dernier bilan s'élève à 5000 morts et 10 000 disparus. Mais face à la violence du cyclone Daniel, l'ONU estime que ces chiffres pourraient dépasser toutes les estimations actuelles. Détail Euronews. Au moins 5000 morts et 10 000 disparus. C'est le bilan encore provisoire après les violentes inondations qui ont frappé Derna dans le nord-est de la Libye. Immeubles détruits, torrents de boue, véhicules ensevelis, le cyclone Daniel a rendu la ville méconnaissable. Un responsable de l'ONU estime que le nombre de morts pourrait être encore plus important. So I cannot really confirm the final numbers, but it's really a high level of magnitude, and I'm afraid we will hear really large numbers, maybe even more than what has been confirmed so far. L'administration orientale libyenne basée à Benghazi a annoncé débloquer 2 milliards de dollars pour aider les zones sinistrées. L'Union européenne a également promis 500 000 € pour couvrir les besoins les plus urgents et ajouté qu'une aide supplémentaire devrait être acheminée dans les prochains jours. Pour prêter main forte aux secouristes, la France, l'Italie et la Turquie ont déjà envoyé des équipes et des moyens. La Tunisie, l'Égypte ou encore le Qatar se sont également engagés à aider la Libye. Le président nord-coréen Kim Jong-un a effectué une visite officielle en Russie, son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé que Kim Jong-un allait assister à Vladivostok à une démonstration de la flotte russe du Pacifique. Poignée de main, sourire appuyé et échange d'amabilité. Cher Monsieur le Président Kim Jong-un, je suis très content de vous voir et de vous accueillir en Russie. La Russie et la Corée du Nord affichent leur proximité à l'occasion de cette visite historique de Kim Jong-un au cosmodrome de Vostochny dans l'est de la Russie. Le choix du lieu est symbolique. Moscou pourrait aider la Corée du Nord à construire des satellites, alors que Pyongyang a récemment échoué à mettre en orbite un satellite militaire espion. Notre gouvernement est fermement décidé à donner la priorité aux relations entre la Corée du Nord et la Russie et à les placer au premier plan de notre politique étrangère à partir d'aujourd'hui. D'après les agences de presse russes, tous les sujets seraient abordés au cours de cette réunion, tous, y compris donc la vente d'armes. Le dirigeant nord-coréen est d'ailleurs venu accompagné par de hauts responsables militaires, un mauvais signal pour les États-Unis. Nous avons toujours été très clairs concernant notre position. Tout transfert d'armes de la Corée du Nord vers la Russie violerait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce serait le signe de l'état désespéré dans lequel se trouve le gouvernement russe, 1 an et demi après le début de cette guerre menée sans succès en Ukraine. La Maison-Blanche a prévenu, si la Corée du Nord fournit des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine,
Elle va en payer le prix. Et puis au Canada, le gouvernement Trudeau compte exempter de la TPS toute construction de nouveaux immeubles locatifs, c'est-à-dire pas de taxe fédérale sur les matériaux, sur la main-d'œuvre pour les projets qui visent la location. Le gouvernement espère que cette mesure permettra de faire baisser les loyers. Le Premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs appelé les provinces à faire de même en supprimant leurs propres taxes pour favoriser l'accès au logement. L'abolition de la taxe sur les produits et services TPS sur les nouveaux investissements dans les logements locatifs à prix abordable était une des promesses de la campagne électorale du Parti libéral de 2015. Now, more and more Canadians are renting, and the cost of rent keeps going up. Canadians need more buildings intended for renters, not just condos that turn into Airbnbs that are sold to foreign buyers as financial assets. So, I'm pleased to announce that we are going to be removing the federal GST for the construction of new apartment buildings, and I'm encouraging all provinces to do the same. Le fils de Joe Biden, Hunter, a été inculpé jeudi au niveau fédéral de détention illégale d'armes à feu pour avoir menti au moment d'acheter un revolver en 2018 en disant qu'il ne souffrait pas d'addiction alors qu'il a reconnu avoir consommé de la drogue à l'époque. Explication. Le fils de Joe Biden, Hunter, a été inculpé au niveau fédéral de détention illégale d'armes à feu. Hunter Biden est accusé d'avoir menti au moment d'acheter un revolver en 2018 en disant qu'il ne souffrait pas d'addiction alors qu'il a reconnu avoir consommé de la drogue à l'époque. Hunter Biden, 53 ans, pourrait donc se retrouver en procès en pleine campagne électorale pour la présidentielle, lors de laquelle son père brigue un nouveau mandat. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. C'est ici conclure ce journal, mesdames, messieurs, sur THM, la télé à votre image. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et faites du bien.